Je suis heureux d'être avec vous ce matin, heureux de vous retrouver pour passer un moment autour de la parole de Dieu. Alors effectivement, je suis un grand passionné d'astronomie et d'astrophysique, et puis on s'était rencontré avec Philippe au Pradly, effectivement, à Jeunesse Ardente. Et donc j'ai à côté plutôt, de ce ministère de prédication et de message, aussi un mini-ministère de conférences en astronomie et en astrophysique. Et puis je serais heureux de vous y rencontrer à cette occasion si l'occasion se présente. Donc c'est un plaisir tout particulier d'être avec vous ce matin autour de la parole de Dieu. Il y a quelques jours, il y a un texte dans le livre de Matthieu qui m'a interpellé d'une manière particulière. En fait, ce texte, je le connais depuis longtemps et je suis sûr que vous aussi, vous connaissez très bien ce texte. Mais il y a quelques jours, donc, il m'a interpellé tout spécialement. Je crois que Dieu m'a parlé vraiment tout particulièrement au travers de ce texte. Et puis, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ça avec vous ce matin. Notre texte, en fait, se situe dans Matthieu au chapitre 17. Et ce texte, en fait, nous rapporte un moment de vie entre le Seigneur et l'apôtre Pierre. Et ce qui nous est dit est particulièrement surprenant. Je pense que c'est probablement un des textes qui nous rapporte une instruction de Jésus qui est vraiment parmi les plus inattendues. Ce texte a probablement laissé plus d'un chrétien perplexe devant la méthode que Jésus a utilisée pour régler un problème. Si je vous parle d'un impôt, 2 drachmes, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais. Un poisson? Un statère? Ça vous rappelle quelque chose? Donc c'est le miracle de la pièce trouvée dans la bouche d'un poisson. C'est assez particulier comme texte. On va le lire ensemble maintenant, si vous voulez bien. Donc c'est Matthieu chapitre 17 et les versets 24 à 27. Je ne sais pas si vous avez votre Bible, malheureusement. Ah ben si, c'est déjà, vous voyez, c'est miraculeux, c'est déjà à l'écran. J'allais dire peut-être, j'espère que vous avez votre Bible. Donc on va lire ça ensemble. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes » ? « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur, pour moi et pour toi. » C'est extraordinaire, cette histoire. Vous savez, on prend la Bible, on lit ce qu'il y a dedans, et puis il y a certains passages comme ça, on passe peut-être un peu rapidement, on ne se rend pas toujours forcément compte, mais vous imaginez, on s'arrête quelques instants sur ce texte, c'est quand même assez extraordinaire ça, d'aller pêcher un poisson puis de trouver une pièce dans le poisson pour avoir ce dont on a besoin. Tout d'abord, il faut resituer le contexte. Pierre habitait à Capernaum, sur les rives du lac de Génézareth. Rappelons que Pierre était pêcheur. Dans la Bible, on appelle aussi ce lac la mer de Galilée. Les évangiles nous rapportent un certain nombre de faits qui se sont passés à Capernaum. Et Jésus est souvent venu à cet endroit. Et à ces occasions-là, souvent, il allait chez Pierre. La relation entre Jésus et Pierre était une relation de proximité. Lorsque Jésus est monté sur la montagne et qu'il a été transfiguré, Pierre était parmi les 3 que Jésus avait choisis pour l'accompagner à cette occasion. Quand Jésus a questionné ses disciples sur son identité, c'est Pierre qui a immédiatement réagi en disant « Mais tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus lui a répondu « C'est pas les hommes, ça vient pas du monde, ça c'est le Père qui te l'a révélé. » Une autre fois, lorsque les disciples étaient dans la barque, et puis que la barque était malmenée par les flots et par la météo, Jésus est arrivé en marchant sur les eaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Et à ce moment-là, les disciples ils croyaient voir un fantôme arriver. Donc ils avaient vraiment la trouille.
Et là, Jésus leur dit, mais c'est moi, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Et c'est Pierre qui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Les autres disciples sont restés dans la barque. Mais Pierre, lui, il sort de la barque et il se met à marcher sur les eaux. Ça, c'est le caractère de Pierre, ça. Hein, ce caractère un petit peu sanguin, à être le premier à se lever, puis à bouger, puis à essayer de faire des choses. Et parfois, ça lui a coûté cher parce que ce réflexe d'aller de l'avant et puis de dire quelque chose, des fois, il a dit des choses un petit peu malheureuses et puis ça a été difficile à vivre pour lui, mais il avait toujours ce caractère de vouloir aller de l'avant. Il avait un caractère un peu sanguin, Pierre. Hein. Et donc, on voit la relation que Jésus et Pierre, ils avaient ensemble. Et ici, de nouveau, c'est avec Pierre que l'histoire se passe. C'est important à ce moment de ce message de prendre conscience de cette relation si particulière qu'il y avait entre Jésus et Pierre. Pour être tout à fait honnête et pour être complet, Pierre, comme je le disais il y a un instant, il a dit des fois des choses un petit peu malheureuses. Et notamment, il s'est opposé à Jésus. Lorsque Jésus lui a dit qu'il allait être crucifié, Pierre avait alors répondu « Non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Et en faisant ça, bien sûr, il s'opposait au plan divin qui était que Jésus paye le prix de nos fautes. Même si ça passait par quelque chose d'extrêmement difficile à vivre et difficile à accepter pour les apôtres. Mais c'était nécessaire, c'était le plan divin, c'était le plan de salut. Et le fait qu'il s'y oppose, Jésus a réagi très fort en disant « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées humaines. » Et c'est justement après que Pierre avait dit « Tu es le Christ ». Et donc, justement après que Jésus lui a dit « Mais c'est le Père qui t'a révélé ça ». C'est après ça que Jésus donc, avait réagi de cette manière très forte vis-à-vis de Pierre. Pierre a été au contact de Jésus d'une manière très proche. Et cette proximité induisait que Jésus pouvait vraiment tout dire à Pierre. Ça, c'est extraordinaire. Abraham, en son temps, avait une relation avec Dieu et l'un et l'autre pouvaient parler. Moïse a vécu ce genre de choses et Pierre aussi. Il était avec Jésus et Jésus pouvait prendre la liberté de tout lui dire. Et Pierre recevait toutes les paroles de Dieu. Plus tard, Pierre a renié Jésus. Bien entendu, on connaît l'histoire, il l'a amèrement regretté après coup. Et une fois que Jésus était ressuscité, les anges envoyés par Dieu avec un message ont dit aux femmes qui étaient là, « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Vous voyez, le Seigneur ne voulait pas que Pierre se sente exclu parce que Pierre se sentait probablement très mal à ce moment précis. Et le message dit « Allez dire aux disciples et à Pierre ». Le Seigneur voulait vraiment que Pierre ne se sente pas exclu. Le message insistait donc en particulier sur Pierre. Jésus et Pierre étaient donc très proches. Disons surtout aussi que Jésus se tenait tout particulièrement près de Pierre. Cette relation et cette proximité avec le Seigneur sont à la portée de tous. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Peut-être est-ce que vous êtes tenté de penser que jamais nous ne serons comme Pierre, jamais on pourra avoir un tel niveau de proximité avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes tenté de penser ce genre de choses. Mais c'est faux. Nous n'aurons jamais le même appel que Pierre, ça c'est certain, mais nous avons notre propre appel. Et nous bénéficions du même amour du Seigneur. Le Seigneur est aussi près de nous qu'il l'était de Pierre. Ce qu'il y a d'intéressant quand on analyse, quand on réfléchit, quand on pense à cette relation que Jésus avait avec Pierre, qu'il avait avec David, qu'il avait avec Moïse, qu'il avait avec Abraham, cette relation, il veut l'avoir avec chacun de nous. Et c'est à nous qu'il appartient de nous ouvrir à ça et de recevoir que nous avons cette relation possible avec le Seigneur. Si nous accueillons
le Seigneur Jésus et sa parole dans notre cœur, nous avons cette relation. Au moment des faits qui nous sont rapportés dans notre texte, Pierre faisait son chemin naturellement avec le Seigneur. Ils sont arrivés à Capernaum, et puis là, il se passe quelque chose, c'est que ceux qui perçoivent ces 2 drachmes, en fait, s'adressent à Pierre et pas au Seigneur Jésus. C'est à Pierre qui pose la question. Votre maître, est-ce qu'il ne paye pas les 2 drachmes? Les 2 drachmes, en fait, étaient un impôt pour subvenir aux besoins du temple. Pierre répond, et lui aussi, il répond sans consulter Jésus. Et Jésus, il prend lui-même l'initiative d'aborder la question avec Pierre une fois que lui et Pierre sont à l'intérieur. Et comme Jésus l'explique très bien, il ne devrait pas avoir à payer cet impôt, ni l'un ni l'autre. Mais Jésus préfère payer cet impôt, plutôt que de scandaliser les percepteurs de cette taxe. Rappelons quand même que le temple est le sien. C'est son temple. Rappelons que quelque temps plus tard, le temple est destiné à être un lieu où on va célébrer le sacrifice de Jésus sur la croix pour les péchés de tous. Vous vous rendez compte de ce que Jésus accepte de faire? Payer une taxe pour pouvoir accéder à son propre temple? La capacité de Jésus à laisser tous ses droits de côté, elle est extraordinaire. Ça me fait penser à une parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 19. « Je me suis fait tout à tous afin d'en gagner de toute façon quelques-uns. » Le Saint-Esprit qui a donné à l'apôtre Paul ce cœur et ce but de parvenir au salut du plus grand nombre possible, ce cœur, c'est celui de Jésus, qui est prêt une fois encore à se sacrifier lui-même, à sacrifier ses droits, pour ne pas scandaliser qui que ce soit, y compris ceux qui percevaient les 2 drachmes. L'idée derrière cette action de Jésus, l'idée derrière les paroles de l'apôtre Paul, c'est de conserver toutes les chances d'amener ses interlocuteurs au salut. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner nos droits, notre dû parfois, pour conserver une chance de témoignage? Être confronté à ce passage, à ce que Jésus fait quand on y pense, ça amène forcément à nous positionner, à nous questionner nous-mêmes sur ce que nous sommes capables de faire. Jésus veut donc payer la taxe des 2 drachmes pour le temple. Et là, il donne à Pierre des instructions totalement inattendues, mais totalement inattendues. Va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. C'est extraordinaire, ça. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des instructions du Seigneur un peu spéciales. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé des choses un peu bizarres dans votre vie. Mais ça, c'est vraiment... ça sort de l'ordinaire, ça, c'est extraordinaire quand même. Dans cet ordre du Seigneur, il y a la marche à suivre, il y a la promesse d'une bénédiction, c'est la réponse aux problèmes et aux besoins, et il y a un clin d'œil du Seigneur qui rappelle à Pierre, c'est pour moi et pour toi. Et on retrouve ici, de la part du Seigneur Jésus, le petit clin d'œil à Pierre qui rappelle quelle relation ils ont l'un et l'autre. Le Seigneur qui rappelle, toi et moi, on est ensemble, c'est indissociable, je suis avec toi. Il y a quelque chose juste d'extraordinaire en très peu de mots. Il y a quelque chose qu'il faut s'approprier, il y a quelque chose qu'il faut prendre pour soi. Ce que Jésus apporte à Pierre, il l'apporte à chacun de nous. On pourrait mettre notre prénom ici, juste à la place de celui de Pierre, ça serait aussi vrai, aussi juste. C'est pour moi et toi. Je ne sais pas comment Pierre a pris ces instructions de Jésus, mais cette situation a l'air d'arriver un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Au moment où Jésus dit tout ça à Pierre, ils arrivaient chez Pierre en fait. Et Pierre s'attendait probablement à tout à fait autre chose que d'aller à la pêche.
De plus, il avait probablement envie de passer un moment de repos, déjà dans la présence du Seigneur, et puis aussi avec sa propre femme qui était là. Mais Jésus l'envoie à la pêche. Il faut qu'il reparte, il faut qu'il prépare du matériel, parce qu'on ne va pas à la pêche comme ça sans rien. Il faut qu'il marche jusqu'à la mer, il faut qu'il s'installe quelque part, il faut qu'il commence à lancer sa ligne, puis qu'il attende. Il faut qu'il attende que le poisson vienne mordre. Parfois, ça peut aller vite, hein. Au bout de quelques minutes, vous avez déjà le poisson, mais des fois, il faut attendre quelques heures. Hein. Pierre est pêcheur, hein. C'est son métier. Il sait parfaitement tout ça. En même temps, c'est intéressant de voir que le Seigneur ne demande pas à Pierre de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire. Il est bien dans son métier. Le moyen que Jésus utilise, c'est quelque chose que Pierre maîtrise, c'est quelque chose que Pierre sait faire. Moi, probablement, à la place de Pierre, j'aurais probablement dit, Seigneur, tu ne veux pas plutôt faire en sorte que je puisse trouver cette pièce d'argent sous un pot de fleurs, là, à l'extérieur? Il faut vraiment aller à la pêche maintenant? Le moyen que Jésus choisit pour régler le problème est vraiment des plus surprenants. Avez-vous le sentiment que ce que Jésus fait dans votre vie est surprenant? Est-ce que Jésus a ouvert une parenthèse dans votre vie? Une parenthèse dont vous ne savez pas combien de temps elle va durer. Avez-vous l'impression que ce que Jésus vous demande de faire actuellement n'a aucun sens? Vous imaginez la surprise de Pierre, aller pêcher un poisson pour trouver une pièce dans sa bouche? Le problème de Pierre, c'est qu'il se retrouve maintenant dans une situation où il ne sait absolument pas quelle énergie ça va lui demander, combien de temps ça va lui prendre. Je ne suis pas certain que cet ordre du Seigneur corresponde réellement à ce qu'il avait prévu. Est-ce que les plans du Seigneur vous semblent être totalement en contradiction avec ce que vous aviez prévu? C'est ce que j'appelle une parenthèse du Seigneur dans notre vie. Oui, le Seigneur aurait très facilement pu prévoir une pièce d'argent se stataire sous un pot de fleurs à 3 mètres de la porte, ou trouver par hasard dans la rue juste à côté. Mais c'est à la pêche que Jésus envoie Pierre. Est-ce que Jésus vous envoie à la pêche de quelque chose? Pierre ne peut pas revenir vers Jésus sans cette pièce. Maintenant, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Je n'imagine pas un seul instant que Pierre revienne vers le Seigneur en disant « Écoute, c'est trop loin, ça va me prendre trop de temps, je ne sais pas combien de temps. Tu ne veux pas plutôt trouver une autre solution ?» J'imagine pas un seul instant que Pierre ait réagi de cette manière. Est-ce que vous vous sentez coincé par votre propre obéissance au Seigneur? Un premier aspect de ce message de ce matin, c'est ce que le Seigneur place devant nous, c'est parfois vraiment surprenant. Dans notre vie, les circonstances de notre vie peuvent parfois être extrêmement surprenantes. C'est même parfois fatigant. Ça peut être complètement contraire à ce qu'on aurait voulu faire, mais c'est le plan de Dieu pour nous. Il y a certaines parenthèses de notre vie qu'on aimerait probablement abréger. Certaines parties de notre vie peuvent nous sembler contraignantes. Il peut nous sembler que certaines périodes de notre vie pourraient très bien être juste simplement supprimées. Des fois, on se demande pourquoi telle circonstance, pourquoi telle difficulté, telle opposition, pourquoi il faut faire face à ça. Mais c'est le chemin que Jésus a prévu pour nous dans ses plans. Parfois, on ne voit pas ce que certaines parenthèses de notre vie pourraient bien apporter de très concret, mais c'est le chemin que le Seigneur a placé. Ceci est ton chemin. Le chemin que tu trouves difficile, compliqué, long peut-être, c'est ton chemin. Il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est ton chemin. On n'est pas très loin du Mont Blanc.
Vous savez ce qui se passe au Mont Blanc, c'est devenu une autoroute pour monter au Mont Blanc. Il y a un chemin, et puis les gens suivent tous ce chemin. Des fois, c'est souvent une ligne ininterrompue de personnes qui montent. Et de temps en temps, il y en a un qui s'arrête. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Les gens derrière disent « Vas-y, avance, c'est par là. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Maintenant qu'on est parti, on va au bout. » C'est ton chemin. C'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Ne sois pas inquiet d'y trouver de l'opposition, de la difficulté. C'est ton chemin. La suite que Dieu a pour toi ne peut pas passer par un autre chemin que celui-là. Tu ne peux accéder à la suite qu'en passant par là. Pour Pierre, continuer son chemin avec le Seigneur, c'était pour pouvoir accéder au temple. Passer par cette parenthèse, c'était nécessaire. Veux-tu accéder à ton temple ? Tu vas accéder à ton temple après cette parenthèse dans ta vie. Il faut attraper le poisson. Quel est le poisson que le Seigneur te demande d'attraper ces temps-ci ? Quel est le défi que le Seigneur te demande de relever actuellement ? La suite de ton chemin avec le Seigneur ne peut avoir lieu qu'après avoir attrapé le poisson. Au moment où, comme Pierre, nous attrapons le poisson, nous voyons le signe que la parenthèse est arrivée à son terme. Nous entrevoyons la fin d'une situation. Dans la bouche du poisson, il y a la pièce d'argent qui va permettre à Pierre de poursuivre son chemin, ou peut-être de le reprendre là où il a l'impression que ça s'était arrêté. Au moment où le Seigneur lui a dit « Va pêcher un poisson, tu trouveras une pièce ». Une parenthèse est ouverte et elle se referme au moment où il trouve la pièce. Mon frère, ma sœur, la situation qui est peut-être compliquée, dans laquelle le Seigneur t'a placé, c'est le poisson que tu dois attraper. La bénédiction se trouve au cœur même de cette situation. La clé qui va ouvrir la suite se trouve dans l'obéissance. La clé se trouve dans la soumission. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur choisit parfois des moyens extrêmement étonnants pour nous apporter des solutions. Le Seigneur est capable de placer une pièce d'argent dans la bouche d'un poisson. Dieu a choisi un tout jeune Israélite du nom de David pour aller abattre un géant qui s'appelait Goliath. Dieu a choisi le bâton de Moïse pour opérer tous ses miracles en Égypte et pour ouvrir la mer Rouge ensuite. Dieu a choisi d'utiliser un petit garçon qui n'avait 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes. Il peut faire en sorte que Pierre aille à la pêche et qu'il trouve un poisson dans lequel il y a une pièce d'argent, dans lequel il y a la clé. Et il peut faire en sorte que ce soit le premier poisson attrapé. Ce n'est pas le deuxième, ce n'est pas le troisième, ce n'est pas le 10e, c'est le premier. Le dénouement de ta situation va peut-être arriver un peu plus vite que ce que tu ne penses. Il n'y aura pas besoin d'attendre de prendre des dizaines de poissons avant de trouver celui qui apporte la solution. C'est le premier qui sera le bon. Oui, le Seigneur, encore une fois, nous place parfois dans des situations bien compliquées pour nous apprendre quelque chose, pour nous enseigner, pour nous préparer peut-être à quelque chose que nous ignorons peut-être aujourd'hui. Peut-être que le Seigneur veut nous faire évoluer dans un certain domaine. Il y a une pièce à aller chercher, il y a une clé à trouver. La suite ne peut avoir lieu qu'après cette parenthèse dans notre vie. Un deuxième aspect de ce message de ce matin, c'est « ne te décourage pas ».
Ne laisse pas tomber. Tiens bon. Ne laisse surtout pas tomber. Va jusqu'au bout, ne lâche rien. Il y a la clé qui est prête pour toi. Les situations inattendues sont souvent un moyen utilisé par le Seigneur pour renforcer la relation entre Dieu et nous, entre le Seigneur Jésus et nous, à l'image de celle de Pierre. Après avoir donné cette mission, entre guillemets, à Pierre, Jésus lui a dit, « Dans la bouche du poisson, tu trouveras un statère, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Le dénouement, la clé, va permettre une action, va permettre la réalisation des plans de Dieu, des plans de Jésus-Christ dans notre vie. Et ce sont des plans où nous agissons, où le Seigneur est avec nous. C'est lui et nous. Le Seigneur dit, c'est moi et toi. Il y a une dimension insoupçonnée dans l'obéissance. L'obéissance nous amène dans une dimension juste extraordinaire. Juste le fait d'obéir, de se soumettre à ce que Dieu nous donne et de nous soumettre peut-être aux difficultés, va ouvrir une clé, va ouvrir une porte dans laquelle la dimension de ce que Dieu va pouvoir faire au travers de notre vie va juste être extraordinaire, c'est complètement insoupçonné. Au travers de ces paroles, c'est pour moi et pour toi. Jésus donne ce message. La mission que tu accomplis contribue à faire avancer mon royaume. Je suis avec toi. Je ne suis pas perdu quelque part sur un nuage. Je suis avec toi au cœur de ta situation, je suis là. Le travail que tu accomplis, les efforts que tu fais, la persévérance que tu montres, c'est pour moi que tu le fais. En te soumettant à ce que je place devant toi, tu vas accéder à la clé qui va déclencher la réalisation de mes plans dans ta vie. J'aimerais conclure maintenant. Quel est le degré d'implication que nous voulons appliquer dans notre vie pour les plans du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à accepter les défis? Est-ce que nous sommes prêts à accepter une parenthèse dans notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à sortir de la barque pour commencer à marcher sur les eaux avec Jésus? La soumission, l'obéissance sont directement liées à notre volonté de voir les plans du Seigneur se réaliser dans notre vie. Alors je veux terminer avec ces quelques mots d'encouragement. Ceux que je citais il y a quelques instants. Ne laisse surtout pas tomber. Ne laisse surtout pas tomber. À aucun prix. La bénédiction à la fin. La réalisation des plans de Dieu dans notre vie en valent vraiment le coup. Amen.